Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison de Théophile se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech près du chêne de la pierre dressée qui est dans le chêne. À l'annonce à Yotam, celui-ci vint se prosterner sur le sommet du mont Garizim, et il cria de toutes ses forces. Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier leur répondit, faudrait-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus d'autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens, toi, sois notre roi. Le figuier leur répondit, faudrait-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Les arbres dirent alors à la vigne, viens toi, sois notre roi. La vigne leur répondit, faudrait-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au sceptre du libre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce.
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à eux, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En le recevant, ils recriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monsieur l'abbé Samuel Latandatos, chers frères dans le sacerdoce, frères et sœurs dans le Christ Jésus. En ce jour du 23 août 2023, l'abbé Samuel célèbre son anniversaire de naissance, 35 ans. C'est rien, mais c'est quelque chose et il y a des raisons pour dire merci à Dieu. C'est pour lui l'occasion donc de rendre grâce à Dieu qui lui a fait don de la vie et l'a gardé jusqu'à ce jour malgré ses imperfections. Comme prêtre, il a jugé de rendre grâce à Dieu en célébrant avec nous cette messe, concrétisant ainsi les paroles du psalmiste. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La date de notre anniversaire, frères et sœurs, est comme l'aube d'une année nouvelle. Elle nous invite à porter un regard sur le passé, à envisager l'avenir et à vivre le présent comme un chrétien, sous le regard même du Christ. Dans cette célébration de l'Eucharistie, nous rendons donc grâce à Dieu aujourd'hui pour avoir donné la vie à l'abbé Samuel il y a 35 ans. En même temps, nous rappeler avec gratitude dans la prière à son Père
qui est déjà de l'autre côté, et à sa mère, qui ont conçu, qui ont accepté de recevoir l'abbé Samuel, parce que les parents sont le canal par lequel Dieu nous fait le don de la vie. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis de nos parents. Au premier abord, les textes d'aujourd'hui ne sont pas très simples à comprendre, mais ils sont très riches et particulièrement l'Évangile. Il faut vraiment prendre le temps de les approfondir pour en saisir le message. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vous demander cet après-midi de me prêter vos oreilles et vos cœurs. Parce que cet évangile, cette parabole dont il est question dans l'évangile de ce jour, nous rattrape, nous concerne. Tout le monde veut être premier, mais personne ne veut être dernier. Et la logique de l'évangile change. Les premiers seront les derniers. Et Jésus n'a fait que cela. Celui qui veut s'abaisser, eh bien, sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui veut s'élever sera abaissé. Et nous retrouvons également ces paroles, ou plutôt cette manière de faire dans le beau chant de la Vierge Marie que nous appelons le Magnificat, parce qu'elle nous dit que le Seigneur élève les humbles et il rabaisse les puissants de leur trône. Et il nous faut méditer cette page de l'Évangile parce que c'est comme un miroir qui nous révèle ce que nous sommes. Nous passons, quoique chrétiens, toute notre vie à récriminer contre Dieu. Et certains parmi nous vont jusqu'à juger Dieu. Alors, c'est peut-être un coup de colère, mais Dieu nous pardonne parce qu'il est miséricordieux. Avec cette parabole, donc, Jésus nous montre la compassion de Dieu. Il est toujours à notre recherche, celui qui court après nous, et nous le faisons tellement courir. Il ne se fatigue pas parce qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. À partir du don de la création, Jésus va refaire toutes choses nouvelles. Nous sommes la vigne nouvelle du Seigneur que Jésus, que le Verbe incarné est venu régénérer. Dieu veut sauver toute l'humanité. Il ne veut perdre personne. Pour la rétablir, il a besoin de nous. Il a besoin de notre consentement. Je suis doublement augustinien parce que autrefois séminariste à Saint-Augustin et aujourd'hui formateur. Et je voudrais citer Augustin qui nous dit que si Dieu nous a créés sans nous, il ne pourra pas nous sauver sans nous parce qu'il a besoin de notre consentement. Eh bien, parfois, nous avons des journées très longues et très difficiles, très chaudes. Et quand on travaille sous un soleil accablant, eh bien, on aimerait que le salaire soit proportionnel justement aux efforts fournis et surtout justement au climat, en tenant compte du climat, parce qu'on abîme parfois son corps. Les employés parfois arrivent sur place pour travailler et gagner un peu d'argent, mais ils murmurent parce que les conditions de travail ne sont pas souvent faciles ou toujours faciles. Oui, nous faisons aujourd'hui encore l'expérience de tous ceux, toutes celles qui aimeraient travailler à l'œuvre de Dieu, mais que personne n'a embauché. Et je souviens l'enseignement de Monseigneur Jean Chabert, ancien archevêque de Rabat, et puis avec le Perpignan en France, qui disait qu'il n'y a pas de chômage pour l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi tous nous sommes candidats, et quand le Seigneur nous envoie, eh bien, on ne devrait pas rester assis là où nous sommes. Il nous faut aller à sa ville. Et le regretté pape Benoît XVI l'avait plus ou moins dit en d'autres termes. Travailler à l'œuvre de Dieu, c'est entrer dans la gratuité de l'amour. C'est un tel bonheur de travailler à l'œuvre de Dieu par la foi. Le salut peut arriver tôt dans notre vie. Un enfant peut se convertir et suivre Jésus de bonne heure. Pour quelqu'un d'autre,
Le salut peut arriver tard dans la vie, à la 11e heure, au dernier moment même. C'est l'œuvre de la passion avec la 3e heure. Il sortit vers la 3e heure. Il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et leur dit, allez dans la ville, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Je vous donnerai ce qui est juste. La compassion de Dieu s'étend jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 11e heure. Et l'exemple du bon larron est pour nous plein d'enseignements. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur et pour le Seigneur. Le travail a pour but principal de libérer l'être humain de la servitude, du besoin et de la faim. Ainsi, le salaire doit donc être proportionnel aux efforts fournis et il appartient à l'employeur de garantir l'équilibre de cette équité entre le travail et le rendement. À y voir de près, le maître du domaine n'a violé aucun droit des ouvriers qui récriminent dans l'évangile que nous venons de proclamer. Ces derniers ont tout simplement oublié les termes de leur contrat devant la justice du maître qui n'a qu'un seul objectif, le bien-être de tous les travailleurs, qu'ils soient de la première ou de la dernière heure. Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi, réplique le maître. Dieu est le maître de l'ouvrage de la création, frères et sœurs, et lui importe qu'on y travaille depuis le matin ou pas. Il lui importe qu'on soit croyant de naissance ou alors croyant converti à la dernière minute. Aussi bien, frères et sœurs, ceux qui ont enduré le poids du respect de la loi de Dieu depuis leur naissance, que ceux qui ne l'ont enduré que le temps de leur conversion au soir de leur vie. Le salaire est le même. Le salut pour tous. Le salut n'est pas proportionnellement chiffré au nombre d'années pendant lesquelles nous avons été chrétiens. Il n'est donc pas nécessaire de nous mettre en rôle envers Dieu parce qu'il accorde aux derniers convertis le même salut qu'à nous. De même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul salut en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. Combien parmi nous continuent à condamner, à envoyer les autres en enfer? Il suffit d'apprendre qu'un tel est passé de ce monde à l'autre pour qu'on crie bien fait pour lui. Il était mauvais, c'est ce qu'il est allé tout droit en enfer. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qui t'a établi juge de ton frère ou de ta sœur? Vis ta vie, nous serons tous jugés. Et peut-être au moment de passer de ce monde à l'autre, il a eu le temps de se repentir. C'est quelque chose qui se passe en lui. Peut-être qu'il a appelé un prêtre à qui il a confié un certain nombre de choses. Mais nous sommes pressés de juger nos frères et nos sœurs. Le maître a pris ses chemins et il leur a donné un travail. Il a cherché ce qu'il a voulu et il leur a donné ce qu'il a décidé de donner. À la fin de la journée, les ouvriers qui ont travaillé pendant la plus grande partie de la journée donc n'étaient pas très contents. Ils voyaient que ceux qui avaient commencé plus tard avaient reçu le même salaire que personne d'entre eux n'a mérité d'être choisi. Permettez-moi de faire une digression. J'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un me pose la question de savoir pourquoi tu as choisi ce métier, je commence par reprendre la personne pour dire que pour moi, ce n'est pas un métier. Et pourquoi je l'ai choisi, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas de réponse. C'est la première question que je poserai au bon Dieu quand je le verrai. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais ce ne sont pas nécessairement, humainement parlant, les plus méritants, les plus intelligents.
Et mes frères qui sont là savent que pour moi, ce n'est pas un slogan. Quand je vois ma propre vie, je me rends compte que Dieu ne choisit pas des hommes capables. Il choisit des hommes qui le rendent capables. Dieu ne choisit pas des hommes qualifiés. Il choisit des hommes qu'il qualifie. Et c'est le choix qui a été porté sur notre frère Samuel. Non pas parce qu'il est capable, mais depuis qu'il a commencé à exercer le ministère sacerdotal, malgré ses limites, Dieu lui-même lui a donné la capacité d'accomplir la mission pour laquelle il a été appelé. Oui. Personne n'a mérité d'être choisi. Donc personne d'entre eux n'a une raison de se plaindre. Nous ne méritons rien de Dieu. Et c'est là que se trouve la grâce. Nous risquons toujours de réintroduire dans le don de Dieu les règles du jeu humain. C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Alors, je voudrais conclure cette méditation à partir de la page d'évangile que nous venons de proclamer. Et je nous dis ceci: le temps des hommes, c'est une journée de vie après l'autre. Le temps des hommes, c'est une journée de vie après l'autre. Le temps de Dieu, c'est une éternité de vie pour l'autre. La vigne, c'est la relation entre le maître de la vie et l'homme qui est appelé à travailler pour la faire fructifier. En travaillant pour la vigne du Seigneur, nous collaborons à l'œuvre de Dieu qui nous intègre dans son royaume au lieu d'être rejetés, comme, si vous voulez, ne contribuant pas à la vie divine, c'est-à-dire être finalement incompatible avec l'amour divin. Le gain d'un denier, c'est le nécessaire pour vivre une journée dans le temps des hommes. Un denier, c'est la surabondance pour vivre une éternité dans la bonté du Maître. Il veut donner à tous ce qu'il est convenu pour travailler et vivre ensemble. La mesure d'aimer Dieu, c'est sans mesure. Et Jésus nous entraîne à sa suite à dépasser notre calcul mental qui nous situe dans une confiance mesurée entre nous à la démesure de l'amour divin qui veut se donner à tous comme à chacun. Mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés autour de l'autel du Seigneur pour dire merci à Dieu avec notre frère Samuel. Je vous invite donc à entrer dans la prière en demandant au Seigneur la grâce de reconnaître tous ses bienfaits, parce que la prière est d'abord action de grâce. Prions pour l'abbé Samuel afin qu'il garde durant toute sa vie la flamme de la foi et que, faisant toujours confiance au Seigneur, il lui reste fidèle. Que Dieu, frères et sœurs, nous prenne en grâce et nous bénisse à la louange de sa gloire. Loué soit Jésus-Christ.
Entrez dans
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu nous as donné ton Fils pour que dans sa bonté, il nous arrache à la mort et à tous les maux. Nous t'en prions dans ta clémence, accepte le sacrifice que nous t'offrons en action de grâce pour avoir été délivrés des épreuves. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi, papa, de notre frère Samuel. Souviens-toi des défunts de la famille de notre frère Samuel. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de ceux et celles qui vont mourir aujourd'hui. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en action de grâce avec Stella qui célèbre son anniversaire de naissance. Elle implore du Seigneur santé, protection sur elle et toute sa famille. Nous implorons également ta bonté sur l'abbé Samuel, sur sa maman, sur sa famille, amis et connaissances, sur tous les prêtres ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait à jour leur visage, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Loué soit Jésus-Christ.
Comme on dit chez nous, l'anniversaire, le prix de dire un mot. Très souvent, tu m'appelles Yaya. Toi, tu sais pourquoi. Mais je voudrais prendre ici ce que dit Saint Paul à son fils Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Il dit ceci à son fils spirituel, bien sûr. Fais attention, parce que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingrats, orgueilleux, et tout ce qui peut aller dans ce même registre. Et au verset 4, il dit ceci: fuis, autrement ne marche pas avec eux. C'est ce conseil que je te donne. Ceci parce que dans la vie, l'homme est en principe sélectif. Sélectif pour ceux qui marchent avec lui. Il se choisit des amis. Et toi, tu dois te choisir également des amis. Pas ces personnes que cite Saint Paul. Et j'aimerais utiliser ma Bible pour dire exactement ce qu'il dit, si vous me permettez. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. On va dire à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir contre Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, très cher frère, dans le sacerdoce, éloigne-toi de ces gens. En t'éloignant d'eux, n'oublie pas les anonymes. Dieu les a placés sur notre chemin. Les anonymes sont les pauvres de Dieu. Pense à eux, tout en étant sélectif. Pense à eux. Et je bénis le Seigneur parce que, comme ce 10e lépreux, c'est un étranger, je viens dire à Dieu ta reconnaissance. Ceci pour dire que nous tous, autant que nous sommes des êtres insolvables devant Dieu. Les débiteurs insolvables, je veux dire. Nous ne pourrons jamais rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Tout comme tu ne pourras jamais rendre à ta mère qui est ici, notre mère, ce qu'elle t'a donné. Tout comme tu ne pourras jamais rendre à qui que ce soit ici, parce que nous avons tous participé à notre façon à ce que tu es aujourd'hui. Donc tu ne pourras jamais rendre ces valeurs, ce bien et autres que tu as reçu de notre part, mais surtout de Dieu. Sois reconnaissant à jamais envers ton Dieu. Sois également humble, tout comme ce lépreux va dire, plutôt va s'agenouiller devant Dieu, devant Jésus, je veux dire, comme en signe d'humilité, mais surtout en signe d'humiliation. Apprends à te faire petit devant qui que ce soit. Apprends à te faire petit. Dans ce même registre, comme le dit Saint Paul à son fils Timothée, ne cherche pas la gloire, ne cherche pas les goûts de grandeur, ne cherche pas à marcher avec ceux qui ont de l'argent, mais marche avec les personnes de Dieu. Marche avec ceux qui pourront t'apporter ce qu'on appelle une plus-value. Alors, l'abbé Hidalgo le disait, en prenant les paroles du psalmiste, comment rendrai grâce au Seigneur, comment est-ce que je rendrai grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait. Ce psalmiste
se rend compte qu'il est un débiteur, un soldat devant Dieu. Il se demande comment est-ce que je vais rendre grâce au Seigneur. Et comme prêtre, ce qui reste à faire, c'est de lever la coupe du salut. Alors, fais-le non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'aiment, en vérité. Fais-le également, surtout, pour tous ceux qui te détestent. Parce que dans la vie, il y a toujours des personnes qui nous détestent. Même si on n'a rien fait. Parce qu'il y a eu quelque chose par lui dire. Et puis voilà. Je te prie, Samuel, de prier pour ces personnes, d'élever la coupe du salut pour ces derniers. Pour terminer, je n'avais rien prévu, mais dans la paroisse où j'étais affecté, il y a quelqu'un qu'on a baptisé le docteur des vœux. Docteur en vœux. Donc je vais l'inviter ici pour que dans son doctorat, qu'il dise ce qu'il te souhaite, la Bible aussi. Dans la première lecture de ce jour, on demande à l'Olivier s'il veut être le roi. Olivier dit, est-ce que je vais renoncer à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes? La petite bougie que nous voyons à côté du tabernacle existait déjà dans l'ancien temps. Il y avait une lampe qu'on déposait à côté du tabernacle. Cette lampe signifiait la présence de Dieu. Elle était nourrie avec l'huile d'olivier. L'huile d'olivier était aussi utilisée pour honorer le roi, les prêtres. On a l'exemple avec Saül, David. Ainsi, l'huile d'olivier est le symbole de l'homme vertueux, le symbole de l'homme religieux, celui qui sait servir les hommes et honorer Dieu en ce qu'il est. Alors, en ce jour spécial et heureux pour toi, je souhaite que tu sois cet Olivier, celui qui sache honorer Dieu pour ce qu'il nous donne et même pour les silences qu'il marque dans notre vie. Que tu saches respecter la vie, la protéger, œuvrer à telle enseigne que la vie de chacun parvienne à son summum, à son paroxysme. En ce jour, tu as dédié ton anniversaire sous le prisme de la célébration de la vie. La vie en tant qu'elle est bio, c'est-à-dire vie physique qui doit être élevée. En tant qu'elle est psuké, c'est-à-dire la vie émotionnelle, la pensée, qui doit chaque jour s'aventurer un peu plus vers Dieu. Et la Zoé, la vie divine, celle que l'homme mue, celle que l'homme tisse avec son Dieu. Alors, je prie le Seigneur pour toi, afin que chaque jour, il te donne de demeurer auprès de lui. Mais dans la page, dans ce même texte, on constate que l'Olivier refuse d'être le roi alors qu'il avait les potentialités. L'Olivier se borne à occuper la petite charge, ce qui nous arrive très souvent. Très souvent, nous avons peur de nous aventurer dans la vie parce que nous sommes déjà heureux dans nos sécurités. Que le Seigneur te donne de saisir chaque signe qui te permettra d'avancer un peu plus dans la société, un peu plus dans l'Église et un peu plus vers nous. Ce monde va mal parce que les hommes vertueux refusent de s'engager et laissent les délinquants diriger notre monde. Que le Seigneur te prive de ce désir de laisser les délinquants diriger ce monde, alors que toi, l'homme vertueux, l'homme ayant les capacités de le faire, que tu saches toujours le faire. Au final, la vie de l'homme est belle et grande lorsque l'homme est comblé de grâce et de bénédiction. Alors, là de tout, que le Seigneur ne manque jamais, au grand jamais, de te combler de grâce et de bénédiction dont tu as besoin, pour que tu sois le Samuel que nous avons connu, que tu sois le Samuel auquel
vers lequel nous marchons jour après jour, car pour certains tu es modèle, mais que tu demeures davantage le Fils de Dieu. Qu'au final, tu trouves une place dans la maison du Père lorsque tu auras terminé ton parcours sur la terre. Et à chacun ici, je nous souhaite et je me souhaite d'être celui que le Seigneur désire. Beaucoup sont aux endroits où ils devraient pas être. Que le Seigneur nous donne la force de savoir avancer quand il faut et de savoir reculer quand c'est nécessaire pour le soit Jésus-Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors je vais laisser le temps de l'Eucharistie pour que, revenant du travail, les uns et les autres réalisent que nous sommes dans l'action de grâce et on a honoré le Seigneur à qui véritablement je veux témoigner toute ma gratitude dans l'Eucharistie. J'ai découvert cet après-midi qu'au-delà de la foultitude, sinon de la pluralité de prénoms que mes parents m'ont si généreusement attribués, je cherche vraiment du regard. Je la vois. Parce que j'en ai beaucoup, hein. Mais je veux dire merci à l'abbé Didier, particulièrement, mon yaya. Et j'aimerais dire merci à l'abbé Priscille, mon frère, pour les prénoms. Louis, Samuel, Timothée, Olivier. Il y en a suite, François, Elton et tout le reste. Voilà, je dis merci au Seigneur pour les frères que vous êtes. Je profite de cette prise de parole pour dire merci à tous mes confrères. 35 ans, c'est rien. Rien du tout, je vous assure. Je sais ça parce que j'ai envie de vivre encore pendant longtemps. Donc je me convainc moi-même que je suis au début du parcours et que le parcours va être long, très long dans le nom de Jésus. Voilà. Ne suivez pas les cheveux blancs, c'est le poulet qui a des nitrates, des produits bizarres dans le poulet maintenant. Donc voilà. Je vous dis merci beaucoup, chers confrères, et je bénis Dieu parce que vous êtes là. Je bénis Dieu parce que si je suis prêtre aujourd'hui, c'est véritablement par pitié, miséricorde du Seigneur. Mais si je suis prêtre aussi aujourd'hui, c'est en grande partie parce que beaucoup d'entre vous, lorsque je n'arrivais plus à marcher parce que mes jambes étaient ou cassées par mes propres péchés, ou cassées par la méchanceté des hommes, et bien beaucoup parmi vous, vous avez décidé, seul ou à plusieurs, de me mettre sur vos épaules et de me dire, regarde, on continue la route. Je vous dis merci, vraiment, vraiment du fond du cœur. Je dis merci aux diacres qui sont là, ils seront prêtres. Ils seront prêtres et on bénit le Seigneur. Voilà, nous prions pour vous. Hein, il n'y a aucune joie à être prêtre seul. Le Christ et le souverain prêtre nous a fait participer à ce sacerdoce. Et nous, on espère qu'un jour vous allez nous rejoindre. Je dis merci aux grands séminaristes, les grands séminaristes, l'abbé Bline, l'abbé Raphaël, l'abbé Elvira. Je dis merci aux enfants du cœur. Je vous dis merci à vous tous, à la fois membres de ma famille biologique et membres de ma famille spirituelle. C'est impressionnant chaque fois que je vois des gens qui se débrouillent pour casser leur famille biologique. C'est impressionnant pour moi. Je me demande comment ils font pour vivre. Quand toi-même tu es instrument de division dans ta famille biologique, je ne sais pas comment tu fais pour vivre. Donc, je dis merci à Dieu pour tous ceux de mon sang, de ma lignée qui sont là, lignée biologique et lignée spirituelle. Dans l'ordre de l'héritage spirituel, mes cousins spirituels, mes frères spirituels, mes neveux spirituels. Hein? Voilà, c'est tout aussi réel que tout le reste. Je vous dis merci beaucoup d'avoir interrompu vos programmes de cet après-midi pour vivre cette action de grâce. Je ne peux pas dire merci à chacun individuellement, mais vous n'êtes pas des étrangers, je ne suis pas un étranger pour vous, vous connaissez ce qu'il y a dans mon cœur pour vous, donc je vous demande simplement d'ouvrir la porte et de regarder comme vous faites d'habitude. Je prie pour vous, je vous confie à la grâce de Dieu. Durant les anniversaires, généralement le ciel est plus attentif à la prière de l'anniversaire, dans l'élévation du pain, dans l'élévation du vin. Je priais pour vous. Le Seigneur vous bénisse dans vos intentions personnelles. Et je termine en disant que si j'ai voulu mettre cet anniversaire sous le sceau Célébrons la vie, c'est parce que je trouve que moi,
et beaucoup d'autres, on ne célèbre pas assez la vie. On ne prend plus le temps de vivre notre vie. À la fois, on est acculé, on est dispersé, on est perturbé, on ne prend plus le temps de vivre et on finit par être angoissé. On finit par passer notre vie à essayer de construire quelque chose dans la vie, de protéger quelque chose dans la vie, plutôt que de se donner la mission de vivre cette vie. Donc je voulais quand même qu'en ce 35e, nous puissions célébrer la vie. Je dis merci à Dieu aussi parce que la Bible m'a dit de ne pas marcher avec les riches. Je peux te confirmer qu'ils sont très loin de moi en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années. Mais malgré ça, puisque mon Dieu est le maître de l'or et de l'argent, tout lui appartient. Donc le peu qu'il a pu disposer, je nous invite nous tous à la fin de l'Eucharistie à partager dans la cour le peu, les petits riens de tous mes amis pauvres qu'on a mis ensemble pour pouvoir nous réjouir et célébrer la vie. Vraiment, merci à tous et que Dieu vous bénisse. Le Père